Ils sont en train de se foutre sur la gueule. C'est énorme. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et vous savez quoi? Figurez-vous que j'ai l'impression d'être 6 mois en arrière. Au mois de décembre dernier, j'avais fait le test d'un aspirateur robot Ecovacs D-Bot 710. Je sais pas si vous vous souvenez. Et je vous ai expliqué comment ça marchait. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la regarder. Parce que je ne vais pas reprendre l'intégralité du contenu aujourd'hui dans la même vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on va encore parler d'un aspirateur Ecovacs. Et cette fois-ci, c'est un Salomé qui m'a envoyé cet aspirateur robot et qui me dit: bon test, à très vite, Salomé. Je pense qu'elle a eu peur que je vois qu'elle s'appelle Salomé et que je décide d'appeler cet aspirateur robot Salomé. Bonjour Salomé, voici le D-Bot Osmo 900. Alors attention, je voudrais faire un petit point sur Ecovacs Robotics, c'est une boîte qui est chinoise et qui vend des aspirateurs robots dans le monde entier. Ils sont premiers en Chine, ils sont deuxièmes aux États-Unis. J'ai assisté à une conférence de presse de présentation de ce produit-là il y a quelques jours et j'étais assez bluffé parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors, c'est pas le seul constructeur qui existe sur le marché pour les aspirateurs robots, il y en a plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on choisit un petit peu son aspirateur robot comme on choisit son smartphone en regardant tous les aspects hyper technologiques du produit parce qu'aujourd'hui, ce sont des objets qui sont autonomes, qui sont perfectionnés, qui sont connectés, qu'on peut même diriger à la voix ou tout simplement diriger depuis une application mobile. Et le truc qui est carrément génial, c'est qu'il y a tellement de produits sur le marché à tous les prix qu'il faut regarder un petit peu ce que fait chacun de ces produits pour savoir quel est celui qui va vous convenir le mieux. Et aujourd'hui, je vais tester donc le Osmo 900. Alors par rapport au D-Bot 710, j'avais déjà testé. Celui-ci, c'est une génération ultérieure, donc avec la cartographie Navi 3.0, je crois, un truc comme ça. Et puis il a aussi une fonctionnalité qui est un peu spécifique sur cet appareil là, c'est qu'en plus d'aspirer, il nettoie avec de l'eau, il a un réservoir d'eau. Donc on va tout de suite faire l'unboxing de ce petit Ecovacs D-Bot Osmo 900. Vous auriez dû faire une référence encore plus longue, ça aurait été très facile. Allez, c'est parti pour l'unboxing. C'était la partie ASMR, bien sûr. Voilà le carton de ce D-Bot Osmo 900. Donc vacuum, ça veut dire aspirer, mopping, ça veut dire passer la serpillière. Donc c'est un aspirateur robot qui, en plus d'aspirer, va laver les sols. Alors ça marche pas sur tous les sols évidemment, mais ça on va le tester. Alors on va pas le tester ici parce que c'est un peu compliqué, mais je l'emmènerai chez moi après l'unboxing pour voir ce que ça donne dans la vraie vie quand on teste l'aspirateur robot à la maison. J'ai l'impression qu'il est quand même plus grand que le 1710. Alors on va regarder tout ce qu'il y a dans cette boîte. Donc ça, c'est la dock avec une petite brosse qui est ici. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le truc pour mettre sous l'aspirateur. Ah, ça, je sais ce que c'est parce que je commence à connaître maintenant. Ça, ce sont les petites hélices qui permettent de nettoyer. Ça doit être le filtre, évidemment. C'est quand même le troisième aspirateur robot que je teste. Je commence à devenir un petit peu un spécialiste. Voilà. Ensuite, ça doit être la base, j'imagine, la base de recharge. Donc maintenant, là, ça doit être l'aspirateur. Wow, bonjour. Voici donc Salomé. Ah, pardon. Désolé, Salomé. Ah bah, il y a encore une brosse dessous. Et il y a encore des petites hélices. Donc on va sortir ça. Hop là. Notre aspirateur est dans un fourreau qu'on va délicatement enlever. C'est la classe quand même, cet emballage. Voilà. On va délicatement... ASMR. Enlever les petits plastiques de protection, appuyer une fois pour lancer l'aspiration et puis laisser appuyer le bouton pendant 3 secondes pour le renvoyer à la docking station, donc à la base de charge. Alors je remarque un truc par rapport au D710 que j'avais déjà testé, il n'y a pas de télécommande, ça veut dire que l'intégralité des commandes doit se faire soit en appuyant ici, soit depuis l'application mobile Ecovacs. Par rapport au D710 que je connais, on a un truc qui est un petit peu proéminent, ça me fait un peu penser à, vous savez ce qu'il y a sur les avions, les avions américains avec espèce de gros radar. C'est peut-être un radar, je sais pas ce que c'est. En tout cas, je sais que le système de navigation est beaucoup plus performant que sur l'ancien modèle, donc c'est sans doute lié à ça. Si on retourne notre bonhomme, donc on va commencer par accrocher les petites hélices. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est la Kélos. Tu as la ref? Bah écoutez, je crois que c'est bon. Waouh, attendez, j'avais pas vu ça. Waouh, ça c'est le réservoir d'eau. Bon, il est pas très grand quand même. Ok. Où est le réservoir de poussière? Je ne sais pas où il est. On verra dans la doc, enfin ça doit être expliqué, j'imagine, quelque part. Oh, c'est bizarre ça, regardez, il y a
L'avant est mobile, on dirait qu'il est mobile. C'est une grande surface remplie de capteurs, ça doit être sûrement ça. Ici, on a donc un autre capteur infrarouge. Ici, on a donc le bac pour l'eau ou la poussière, ou les deux, je sais pas. Je pense que ça doit être pour l'eau. La brosse, les petites hélices pour déplacer les poussières qui sont à l'extérieur. Et puis les roues qui sont des roues... Ah, je trouve ça satisfaisant. Ouais, je sais, l'aspirateur robot, c'est pas un truc qui fait rêver, mais en fait, si, ça doit faire rêver parce que la technologie permet d'utiliser des appareils qui vont nettoyer pour vous. Et nettoyer, tout le monde le sait, c'est chiant. Voilà, c'est pour ça que je trouve que choisir un aspirateur robot, c'est quand même une sage décision en 2019, comme ça l'était déjà en 2018 d'ailleurs. Hein. Bon alors ce que je vais faire, c'est que avant de brancher la base et de faire rouler l'aspirateur sur ma table de gaming qui est magnifique, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chez moi pour brancher tout ça là-bas. Alors j'ai déjà l'application qui est installée sur mon smartphone, mais on va voir ce que ça donne quand j'allume l'aspirateur à la maison. Voilà, je suis arrivé à la maison, je vais pouvoir tester le Ecovacs Osmo 900 en toute tranquillité, enfin presque. Bah, pourquoi t'as acheté un nouvel aspirateur? Clément, ça marchait super bien. Ah non, non, je ne l'ai pas acheté, ils m'ont prêté. C'est une version améliorée du 710. Alors en fait, le D710 dont je vous avais déjà parlé est un aspirateur robot qui marche super bien, on s'en sert toujours d'ailleurs, mais le Osmo 900, lui, il a la capacité supplémentaire de pouvoir nettoyer les sols avec de l'eau que l'on met dans son réservoir. Et une des grosses différences qu'il y a aussi avec le D710, c'est le système de navigation qui a été grandement amélioré. Maintenant, on a une cartographie au laser avec le système Smart Navi 3.0 qui permet donc au robot d'analyser les pièces dans lesquelles il se trouve et puis de revenir dans ces pièces un peu plus tard et avec précision de savoir exactement où il doit passer. Autre différence également, il y a un système de puissance qui s'ajuste automatiquement par rapport à la complexité du sol qu'il est en train de nettoyer. Par exemple, sur un tapis ou sur un sol dur, comme du lino par exemple, eh bien, il ne va pas utiliser la même puissance d'aspiration. Ce qui lui permet donc d'économiser l'énergie de ses batteries. Il a quand même 110 minutes d'autonomie et de toute façon, quand il n'a plus d'énergie disponible, il retourne tout seul sur sa base de charge. Alors je vais commencer par prendre mon application Ecovacs que j'ai toujours sur mon smartphone et je vais ajouter le Osmo 900. Alors une fois que la base est branchée, je vais allumer mon robot et l'application le détecte. Je dois ensuite ajouter mon réseau Wi-Fi pour que mon robot puisse être connecté en permanence. Ça me permettra par exemple de le contrôler à distance même quand je ne suis pas chez moi. Sous le capot, on a le bac à poussière et à l'avant, le bac à réserve d'eau qui va servir au robot pour nettoyer les sols quand on le lance en mode serpillière. Pour que le Osmo 900 lave, il faut bien sûr accrocher le tissu bleu qui sert de serpillière. Deux sont d'ailleurs livrés, ça vous permettra de les laver à la machine alternativement. Lors de sa première expédition, le D-Bot Osmo 900 va créer une carte détaillée de chaque pièce. Depuis l'application, on peut suivre ses déplacements en temps réel, que l'on soit chez soi ou donc à l'extérieur. La cartographie réalisée par le robot est très détaillée. Le système Smart Navi 3.0 avec son système de télémètre laser lui permettent donc d'être super précis. Chaque pièce qu'il visite est mémorisée et on peut donc l'envoyer dans la pièce de son choix quand on veut. Alors il y a une fonctionnalité en plus qui est super utile, c'est qu'il est possible de définir des zones que l'on va interdire au robot. Dans l'application, ça s'appelle des frontières virtuelles. On peut créer autant de zones que l'on souhaite dans chaque pièce et ça permet donc de forcer le D-Bot Osmo 900 à rester dans un périmètre bien précis. C'est très pratique si vous avez des endroits que vous voulez absolument que le robot évite, des meubles, des objets de déco ou une zone avec des câbles par exemple. En plus de reconnaître les pièces qu'il nettoie, le Osmo 900 est aussi capable de reconnaître le type de surface. Il adaptera la puissance à la surface en question. Par exemple, le moteur tournera à plus grande puissance si le robot détecte une moquette ou un tapis. Mais comme je vous le disais, les aspirateurs robots, il y en a un paquet. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait prêter l'un de ceux qui se rapproche le plus du D-Bot Osmo 900, le Roborock S5, son concurrent direct donc. Ils sont vendus au même prix, ils ont tous les deux la possibilité de laver en plus d'aspirer et ils font la même taille. J'ai donc organisé un petit comparatif en testant les deux robots pendant plusieurs jours. Alors finalement, à ce petit jeu, ils sont très similaires, mais j'ai quand même noté plusieurs avantages pour le D-Bot 900. Tout d'abord, le D-Bot 900 possède deux brosses latérales contre une seule pour le Roborock S5. Ensuite, en choisissant le même mode de puissance pour chacun, le Roborock fait beaucoup plus de bruit. Non mais t'entends le bruit qu'il fait? T'entends le bruit qu'il fait? Ouais. Tu m'entends là? Ouais. Non, parce qu'il fait tellement de bruit que je croyais que tu m'entendais pas. Attends. Quoi? Enfin, j'ai remarqué que le D-Bot est plus précis dans les zones de nettoyage. Par exemple, quand on dessine une zone interdite, il respecte les frontières virtuelles et même si le Roborock propose la même chose, il est moins précis et peut parfois déborder dans la zone interdite. D'ailleurs, j'ai remarqué que le Roborock a souvent tendance à forcer le passage quand un obstacle se trouve sur sa route. Alors que le D-Bot, lui, comprend plus rapidement qu'il ne peut pas avancer et il passe très vite à un itinéraire alternatif. En résumé, les deux se valent, mais si je ne devais en garder qu'un seul, eh bien j'aurais une petite préférence pour le D-Bot 900. Il est un petit peu plus précis et il fait surtout beaucoup moins de bruit. Alors encore une chose,
chose, et là c'est une généralité sur les aspirateurs robots. Ce genre d'objet connecté est super utile car ils vous permettent d'entretenir votre appart ou votre maison automatiquement. Mais ça ne remplace pas un véritable aspirateur, il faut plutôt le considérer comme un complément qui va vous permettre de faire de l'entretien au quotidien et donc d'alléger le grand ménage que vous allez faire avec votre véritable aspirateur. Et c'est pareil pour la fonction lavage, ça marche, hein, on l'a vu, mais là encore il n'y a pas la puissance pour remplacer une vraie personne qui va frotter les sols pour faire partir toutes les traces de rouge à lèvres par exemple. Non mais quelle idée de mettre du rouge à lèvres par terre, franchement. Alors au niveau du prix, c'est vrai que ça reste un produit assez cher, 500 €, mais on est quand même sur des appareils haut de gamme, donc si vous devez craquer, eh bien choisissez plutôt un modèle de ce type-là, hein, comme le D-Bot Osmo 900 de Ecovacs. D'ailleurs, soyez super attentifs parce que dans quelques jours, ce sont les Amazon Prime sur Amazon, et je me suis laissé dire hein, qu'il y aurait de belles promos sur le D-Bot Osmo 900. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo, puisque j'ai la chance de pouvoir garder celui-ci. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sûrement rien à voir avec celle-ci. On va parler de tout à fait autre chose dans la prochaine vidéo qui sera diffusée sur la chaîne YouTube de The Grand Test. Salut à tous et à très bientôt, et surtout bonnes vacances si vous partez cet été.